Le Texas s'est noyé en moins d'une heure. Je vous explique. Dans la nuit du 3 au 4 juillet, des orages violents liés à la tempête tropicale Barry ont déclenché des pluies torrentielles jusqu'à 300 km par heure, provoquant une crue sur la rivière Guadalupe. En 45 minutes, l'eau montait de 8 à 10 mètres. Les conséquences sont dramatiques. Plus de 100 morts ont été confirmés, dont 28 enfants. Un camp d'été pour filles qui avait lieu a été dévasté. 27 jeunes filles et plusieurs de leurs encadrants ont péri et des familles ont été prises au piège dans leur cabane ou dans leur caravane. Aujourd'hui encore, 24 personnes sont portées disparues et les recherches se poursuivent sans relâche. Plus de 400 secouristes et 14 hélicoptères ont été affrétés avec la garde nationale et les gardes-côtes. Donald Trump a déclaré cette zone comme une zone sinistrée. Il a visité les lieux et a promis un soutien fédéral. Critiques et témoignages pointent du doigt les défaillances du système d'alerte local. Il y avait très peu de sirènes. Les alertes ont été données tardivement, manque de personnel et surtout un modèle de construction qui est remis en cause aux États-Unis. Pourquoi la plupart des maisons aux États-Unis sont faites principalement en bois, connaissant le passé de ce pays en termes de catastrophes naturelles. En tout cas, ce flash flood est l'un des plus meurtriers du siècle pour le Texas et ça leur rappelle l'urgence de moderniser leurs infrastructures. Il faut aussi moderniser les systèmes d'alarme, renforcer les prévisions et installer plus de sirènes. Cette catastrophe naturelle nous montre à quel point les défis climatiques sont importants et nous devons ouvrir nos yeux là-dessus.